Titi gweti ewa wajinanku bonbon yege yege bonbon et le khema santé boulan bonbon yege yege bonbon. Avant de poursuivre l'explication de ceci, j'aimerais vous amener dans la profondeur de l'histoire que véhicule cette légende-là, qui dit Titi Gweti Wadjidankou, c'est le tout petit oiseau, le colibri, qui a terrassé le grand éléphant. Il faudrait qu'on explique également l'histoire pour que vous compreniez, avant qu'on ne boucle la séquence avec cette toute première émission dédiée aux histoires ainsi qu'aux légendes du Fa à travers le signe Bebenji. La légende du signe Bebenji qui dit Titi Gweti Wadjidankou, le tout petit oiseau, le colibri, a terrassé le grand éléphant. À travers cette légende de Fadi, c'est dans la forêt de Fès, où le roi, le créateur de toutes choses, a décidé de primer l'animal qui est le plus grand animal dans tous les animaux de la forêt. Tout ce qu'il y a comme animal dans la forêt, le plus grand, le créateur de toutes choses a décidé de primer cet animal-là. Et tout ce qu'il y a comme animaux de la forêt ont décidé à ce que le pachyderme, l'éléphant, puisse être primé d'office, puisqu'on sait qu'il est quand même assez géant et tout. Et le tout petit oiseau, colibri, s'est exclamé dans la foule en disant, mais si on doit primer quelqu'un, si on doit donner un prix à quelqu'un, il faudrait qu'on puisse se baser sur un certain nombre de critères. Sur quels critères voulez-vous que le pachyderme puisse être couronné le plus grand animal de la forêt? Parce qu'il est grand ou parce qu'il peut terrasser les animaux de la forêt? Le colibri a commencé par poser des questions pour savoir pourquoi on veut d'office primer l'éléphant. Et le créateur de toutes choses a dit, mais si tu t'exclames si tant, c'est que tu as quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu veux? Et le colibri dit au créateur de toutes choses qu'il aimerait combattre l'éléphant dans un duel, et celui qui va gagner, on va primer celui-là. On saura que d'office, c'est le plus grand et tout. Et les animaux lui ont dit, mais comment toi, le petit oiseau, le colibri, tu vas vouloir te frotter au grand éléphant? Le colibri leur a dit, laissez-moi tranquille, je poursuis un objectif et je dois aller jusqu'au bout. Si on veut primer quelqu'un, je veux compétir, je veux concourir pour mériter cette place-là également. Même si j'échoue, on saura que j'aurais échoué. C'est à cause de ça qu'on a primé l'éléphant. Donc le créateur de toutes choses a décidé d'un jour où eux tous ils vont compétir. Et le colibri, quand il a quitté la réunion, il est allé rapidement voir le Fa pour demander sur quel signe de Fa, sur la base de quel signe de Fa il pourra combattre l'éléphant, il pourra mener ce combat et gagner cette couronne-là. Malgré qu'il veut se frotter à quelque chose de grand, quelque chose de plus balèze que lui. Le Fa a procédé à une consultation de l'invisible et le signe Jobri est sorti, le signe Bebenji est sorti. Le Fa lui a dit, tu veux te frotter à quelque chose de plus grand que toi. Tu veux te mesurer à quelque chose de plus grand que toi. Il faudrait que tu prennes un certain nombre de dispositions sur le plan spirituel pour pouvoir transcender ce danger-là. Mais tu dois avoir un courage inébranlable. Tu ne dois pas faiblir. Si tu faiblis, tu vas faillir. Et quand le Fa lui a dit ça, il a dit d'accord. Le Fa lui a dit qu'il faudra
acheter tel fait des libations à telle divinité, adopter tel comportement. Et lui-même, il va lui remettre un certain nombre de choses qu'il va utiliser le jour de l'événement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le phare a pris 3 gouttelettes d'eau, 3 petites gouttelettes d'eau, qu'on appelle généralement tangui en fond. Le phare a pris les 3 gouttelettes d'eau et a imbibé les 3 gouttelettes avec 3 différentes substances. La toute première substance, c'est du zinc, qu'on appelle zinc chez nous. C'est un peu comme, ça a la couleur du sang, et c'est du rouge vif comme le sang. Et le phare écrasé a mis le zinc avec de l'eau dans la gouttelette d'eau, et a mis le zinc également tout autour de la gouttelette, pour que ça donne l'impression de quelque chose de rouge. La deuxième gouttelette contenait du whey, c'est-à-dire du kaolin blanc, qui est dans la gouttelette avec de l'eau bien mélangée, et il y a également le kaolin blanc autour de la gouttelette. Et la troisième gouttelette contenait du avis, c'est-à-dire les résidus noirs qui restent derrière les marmites quand on prépare avec les marmites pendant un certain nombre de temps. Les résidus noirs qui restent derrière les marmites, c'est ça qu'on appelle avis. Donc, c'était également dans la troisième gouttelette d'eau et également tout autour de la gouttelette. Donc, le phare a attaché ces 3 gouttelettes et a demandé au colibri de les attacher à ses reins. Et lors dès qu'il attache au rein, lors du combat, il va casser chaque gouttelette. Dès que le combat débute, il casse chaque gouttelette sur la tête de l'éléphant. Et le colibri a acquiescé, il a accepté tout ce que le phare a dit et il est rentré. Le jour J, il est venu à l'endroit où le créateur de toutes choses a demandé. Et le combat est lancé. Quelques minutes, quelques temps après, dès que le combat est lancé, le colibri s'est envolé dans les airs. Il s'est envolé dans les airs, il a commencé par tourner un peu l'éléphant, le tourner jusqu'à ce il prend la toute première gouttelette qui contenait du zinc. Il a cassé ça sur la tête de l'éléphant. Il prend la toute première gouttelette qui contenait du zinc qui a la couleur du sang. Il casse ça sur la tête de l'éléphant. Dès qu'il casse ça sur la tête de l'éléphant, il lui dit, mais toi qui te dis si grand animal, toi qui te dis invincible, toi qui te dis grand animal de la forêt, voilà moi, colibri, petit oiseau, je t'ai frappé jusqu'à ce qu'il y a le sang qui sort de ta tête. Et en disant cela à l'éléphant, l'éléphant a mis sa trompe sur la tête et il a vu qu'il y avait une sorte de liquide rouge qui dégoulinait de sa tête. Et l'éléphant, il s'est enragé, il a commencé par se jeter de part et d'autre, il a voulu attraper le colibri. Quelque temps après, le colibri prend également la deuxième gouttelette qui contenait du whey, c'est-à-dire le kaolin blanc. Il casse ça sur la tête de l'éléphant, il lui dit, mais regarde déjà, il y a le cerveau qui dégouline. Et quelqu'un dont le cerveau dégouline, il ne reste que, ce n'est qu'une question de temps pour que cette personne tombe. Et une fois que l'éléphant a entendu ça, il met également sa trompe sur sur la tête. Il voit qu'il y avait un liquide blanchâtre qui sortait de la tête. Et il pensait réellement que c'était son cerveau qui dégoulinait. Et il a encore pris rage, il se jetait sur les arbres, il voulait coûte que coûte attraper le colibri. Alors que le colibri usait de ruse pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses intentions. Et le colibri prend la troisième gouttelette qui contenait du avis et casse ça sur la tête de l'éléphant et lui dit, mais regarde, il y a le sang qui est sorti, il y a ton cerveau qui est sorti, il y a maintenant le sang qui est en train de se coaguler, ça forme des caillots et c'est tout noir. Et regarde, là maintenant, tu vas tomber bientôt. Quand l'éléphant a appris encore ça, il a encore commencé par se jeter et les arbres le transperçaient de part et d'autre jusqu'à ce que l'éléphant tombe et il meurt sur le coup de sa propre malcompréhension de la situation. Et de ce pas, le colibri, le tout petit oiseau, a terrassé le
grand éléphant. Et le créateur de toutes choses a décerné la couronne au colibri. Et il y a une chanson du Fa qui dit O titi gweti we wajina bom bom yege O yege bom bom o heman sante bo gwete bom bom yege O yege bom bom o titi gweti we wajina bom bom yege O yege bom bom. C'est-à-dire, c'est le tout petit oiseau, le tout petit colibri qui a terrassé le grand éléphant. On ne peut que rendre gloire, on ne peut que magnifier sa ruse et sa rage dans la manière d'avoir ce qu'il veut sur le signe Bemedi. Le Fa, à travers cette légende, le Fa nous enseigne la patience, la tolérance et la pondération dans tout ce qu'on fait et dans tout acte qu'on veut poser. Le Fa nous dit, si l'éléphant avait pris la patience de comprendre que ces liquides qui dégoulinaient de sa tête ne venaient pas de lui, mais plutôt venaient de l'extérieur, il n'allait pas croire tout ce que le colibri lui faisait avaler, lui faisait entendre. Le Fa nous demande à des moments donnés d'user de la patience, même si on est dans une situation désespérée, même si on est dans une situation où on a le dos au mur, il faudrait toujours avoir l'esprit clair. À travers ce signe également du Fa, le Fa nous enseigne à ce que derrière toutes les actions qu'on aura à poser, qu'on puisse mettre un peu de ruse dedans pour duper l'ennemi, pour duper celui qui est devant soi afin d'avoir ce qu'on veut. Le Fa ne nous demande pas de mentir, mais le Fa nous demande de tourner à des moments donnés les situations en notre avantage pour pouvoir avoir ce qu'on veut sur le signe Bemedi. Bemedi également, le Fa demande à ce que les initiés ou ceux qui sont sur ce signe puissent se maîtriser parce que c'est des personnes très irritables et c'est des personnes qui facilement se mettent en colère. Les hommes doivent faire beaucoup de travail sur eux-mêmes et sur leur comportement. Sinon, à des moments donnés, facilement dans le foyer, ces hommes peuvent porter main sur leurs femmes ou on peut avoir facilement des joutes verbaux, des disputes fréquentes dans le foyer. C'est des personnes qui n'acceptent pas les contradictions. C'est des personnes qui sont à la limite orgueilleuses ou qui ne pensent qu'à eux. Mais également de la même manière, c'est des personnes qui sont très ambitieuses et qui ont une volonté à aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent. C'est des personnes sur qui on peut compter pour telle ou telle chose, parce que s'ils sont avec toi, ils sont avec toi à 100%. Le Fa dit également, c'est des personnes qui sont très spontanées. Et cette spontanéité, à des moments donnés, leur cause du tort, parce qu'ils réagissent sur le coup et n'analysent pas vraiment la situation avant de porter jugement ou avant de poser un acte. Et après, cette situation devient encore une sorte de barrière ou une sorte de problème qu'ils gèrent après. Donc, cette spontanéité, bien vrai, c'est bon face à certaines situations, mais à des moments donnés, ils doivent prendre du recul sur certaines situations pour ne pas manquer vraiment l'acte nécessaire ou l'acte idéal qu'il faudrait poser sur le signe Bemedi. Et Bemedi également, le Fa dit les hommes doivent demander, ou les femmes qui ont leur mari, ont le signe Djogwe, doivent savoir les caresser dans le sens du poil pour facilement avoir ce qu'elle veut de ces hommes-là. Voilà quelques informations, quelques enseignements, quelques orientations du signe. Ceux qui sont sur le signe, il y a la présence de la divinité Dan qui est sur le signe. Il y a la présence d'une divinité Dan également qui est de la famille paternelle. Et celui qui a ce signe, généralement, quand ils prennent conscience de ça, c'est que le Dan
ou l'énergie aérienne, ou la divinité qui est liée à une énergie aérienne qui est dans leur famille, comment dire, revient délabrée. C'est une énergie qui a été délaissée, qui a été banalisée, qui a été négligée dans la famille. Donc, ceux qui ont le signe Bemenji ont une responsabilité vis-à-vis de cette énergie-là qui est dans leur famille. En dehors de ça, il y a la présence également des jumeaux sur le signe. Ils doivent faire également souvent des offrandes parce que c'est des personnes qui ont eu une énergie duelle. Et généralement, les choses qui vont leur arriver vont venir de façon double. C'est-à-dire, si le bonheur vient, le bonheur viendra doublement. Si le malheur vient, le malheur viendra doublement. Donc, le Fadi doit prendre conscience de cette dualité-là dans leur vie pour qu'à la première manche ou à la première difficulté, on puisse savoir également les dispositions qu'il faudrait prendre pour ne plus répéter ce genre de problèmes ou d'actions dans sa vie. Donc, voilà ce qu'on peut dire de façon générale. Ceux qui ont ce signe doivent éviter de passer par le même portail pour entrer dans la maison avec le papa. Sinon, le papa risque de transcender avant eux. Également, ceux qui ont le signe doivent éviter de manger la viande de chien. Ils ne doivent jamais manger la viande de chien. Éviter de manger la viande de porc. Éviter de manger, que ce soit la viande de lion, de l'hyène, de la panthère. Ou éviter également de manger le petit piment rouge. Ça va les rendre très très irritables. Déjà, le feu est en excès en eux. C'est un signe qui est basé sur l'élément feu. Et ce feu déjà qui est très présent en eux, s'ils n'arrivent pas à adoucir ce feu-là à travers leur consommation, ce qu'ils mangent, à travers leur manière de s'habiller, ce qu'ils portent, à travers leur manière d'être, c'est-à-dire moins de colère, s'ils n'arrivent pas à adoucir ce feu-là qui est déjà en excès en eux, ça va leur créer encore plus de problèmes. C'est pourquoi d'abord, on leur interdit de manger tout ce qu'il y a comme aliment qui a lien ou rapport avec l'élément feu. Puis les petits, on interdit agbo. Interdit, agbo c'est le bélier. Ça a rapport avec l'élément feu, c'est interdit pour eux. Il y a également beaucoup d'autres choses qui a rapport avec le feu qu'on interdit pour eux. L'utilisation ou le port d'habits de couleur rouge, on leur interdit ça. On prévoit qu'ils portent beaucoup les habits de couleur blanche, des habits de couleur bleue ou d'autres couleurs, mais pas le rouge, pas la couleur noire non plus. Et également, dans leur manière d'être, ils doivent éviter la colère. C'est pour ça qu'ils doivent rester loin de tout ce qui pourra susciter la colère en eux. Sinon, facilement, avec le temps, ils vont développer des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas du tout bien. La tension, ça peut les déranger. Ce feu en excès en eux risque de dérégler tout ce qu'il y a comme métabolisme en eux et autour d'eux. Tout ce qu'il y a comme protection, tout ce qu'il y a comme renforcement spirituel autour d'eux, ce feu-là risque de déstabiliser ça. C'est pour ça qu'on leur demande d'être beaucoup plus doux dans le couple. Sinon, leur couple sera toujours tendu. Les couples de ceux qui ont le signe Bemenji seront toujours tendus s'ils n'arrivent pas à trouver les voies et moyens pour pouvoir créer de la douceur, de l'harmonie et de l'entente dans le couple. Donc, de façon générale, voilà ce que je peux partager avec vous pour notre tout premier numéro de votre émission, Les légendes du Fa, qui vient d'être débutée, qui parlera, décortiquera et enseignera sur les histoires et les orientations du Fa à travers les légendes des signes, les interdits, les chants, les divinités, le développement du signe, l'orientation, les enseignements, la valeur morale que le Fa veut véhiculer à travers ces histoires-là.